Salut tout le monde. Déjà, ne te permets pas de me critiquer. Je ne partage pas mon histoire pour me faire critiquer. Même si je suis sûre qu'à la fin, beaucoup penseront que je suis repoussante. Mais tu n'es pas à ma place et tu ne peux pas me juger. Ok, c'est Victoire. Oui, je m'appelle Victoire. On se calme. Je veux juste que tu saches que même si j'ai un peu déraillé, mes intentions étaient bonnes. À 3 reprises, mon histoire et ma vie ont pris un tournant inattendu. Alors, je vais diviser ce récit en 3 chapitres. Chapitre 1, où comment ma grand-mère s'est mariée. Mon grand-père est mort il y a plus de 20 ans, quand j'étais encore bébé. Je ne m'en souviens pas du tout. Ma grand-mère, qui s'appelle Ella, était donc toujours seule et rencontrait parfois des veufs indépendants. Je les appelle indépendants parce qu'Ella est le parfait modèle d'une femme mature qui a réussi. Ma grand-mère a monté sa propre entreprise, un petit restaurant français à Manhattan qui marchait bien et s'intègre parfaitement au décor, au milieu des requins et des loups de Wall Street. Ma grand-mère est une femme forte, mais cela a aussi ses inconvénients, notamment son fort caractère. C'est dur de lui parler et encore plus dur de lui plaire, ce qui pose pas mal de problèmes. Par exemple, mamie Ella attendait beaucoup de sa fille, ma mère. Mais sa fille l'a déçue de toutes les manières possibles, y compris en épousant un homme qu'Ella ne supportait pas. Du coup, ma mère et ma grand-mère ont arrêté de se parler et de se voir depuis plusieurs années. Et le pire, c'est que la situation leur convient. Et quant à mon père, je comprends parfaitement pourquoi Ella ne l'aime pas. C'est une personne assez nulle, passive et qui m'intéresse encore moins que ma mère. Avec moi, ma grand-mère n'est pas aussi sévère, du moins pour le moment. Donc notre relation est normale, même si je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est proches, c'est elle qui paye pour mes études. J'ai 22 ans et je suis en dernière année d'université. Donc si proche du diplôme. Le soutien financier de ma grand-mère m'est donc indispensable. Mes parents ne peuvent pas me le payer. Savoir que j'étais complètement dépendante de ma grand-mère m'a donné beaucoup d'insomnie et de remords. Et tu comprendras bientôt pourquoi. C'est le moment du premier tournant inattendu. Quand j'ai reçu l'invitation pour le mariage, je n'avais pas vu ma grand-mère depuis environ 6 mois et je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans sa vie. Mais j'étais super heureuse pour elle. Je suis allée au mariage très enjouée, même si elle n'avait pas invité mes parents. Ce qui faisait un peu bizarre. La cérémonie était privée et très peu de personnes ont été invitées à la fête. Mais tout était de grande qualité. Ma grand-mère portait une superbe robe qui lui allait à merveille. Mais j'étais curieuse de ne pas voir le marié. Un très beau témoin était seul, depuis un moment, jusqu'à ce que ma grand-mère se rapproche de lui. Et, en fait, ce n'était pas le témoin, mais le marié. Le problème, c'est qu'il avait l'air d'avoir 30 ans. Et ma grand-mère en avait 60. Je ne suis pas conservatrice. Mais bon sang, Paul, il s'appelle Paul, et vient de Montréal, pouvait être le fils d'Ella. J'ai appris plus tard qu'il avait 35 ans, mais ça ne faisait pas de grande différence. Après avoir réalisé qui était le marié, j'ai regardé la fin de la cérémonie choquée. Et quand j'ai ensuite pu parler à ma grand-mère en privé, je me suis forcée à lui dire que je la soutenais. Ça lui a fait du bien. Je ne l'avais pas vue si heureuse et détendue depuis un bon moment. Elle m'a pris les mains, m'a embrassée sur la joue et m'a dit que sa petite fille lui manquait et que je devrais venir plus souvent au restaurant. Et comme ça, je pourrais mieux connaître Paul. Il y travaillait comme cuisinier. Maintenant, le chapitre 2 commence. C'est sûr. Non, je ne veux pas te spoiler. Je n'ai pas attendu longtemps avant d'aller voir ma grand-mère au restaurant, surtout que j'avais une bonne raison. Ma grand-mère organisait une soirée privée pour ses riches amis et m'avait dit qu'elle aimerait bien m'y voir. J'étais un peu nerveuse, mais j'ai accepté. Sa vie luxueuse m'avait toujours attirée. Malheureusement, je n'ai vu aucune célébrité au restaurant de ma grand-mère et personne ne m'a présenté à un millionnaire.
J'irai seule jusqu'à ce qu'Ella, ma grand-mère, trouve un moment pour venir s'excuser de devoir s'occuper de ses invités et a demandé à Paul de rester avec moi. Il ne travaillait pas. J'étais en colère et vexée par Ella, mais c'était tellement son style. Paul a vite réalisé ce qui m'avait gênée et m'a remise d'aplomb en quelques minutes. J'arrivais facilement à me sentir à l'aise avec les belles personnes. Si j'aimais ce que je voyais et que je n'avais pas de mal à regarder la personne, je me sentais détendue et je n'avais aucun mal à tenir la conversation. J'aimais surtout les yeux marrons de Paul et sa barbe brune bien entretenue. Il m'a tout de suite dit que je ne devais pas être vexée par ces personnes et ma grand-mère qui nous ignorait. C'était souvent le cas lors de soirées privées et je devais ne pas en tenir rigueur et me détendre. Il a ajouté que je ne ratais rien, car tous les amis d'Ella étaient super ennuyeux. J'ai rigolé et je me suis dit que ça ne me gênait pas de passer le reste de la soirée avec lui. Paul est allé me chercher quelque chose à manger au buffet, une merveilleuse tartelette feuilletée à l'escargot et au roquefort. Paul avait bien compris la cuisine française, même s'il n'était allé qu'une fois en France pour un stage. J'ai tout appris de sa vie ce soir-là. Il n'arrêtait pas de remplir mon verre de vin pétillant français. Je n'y connais rien au vin, mais il était très bon. Ok, je dois avouer quelque chose. J'étais très ouverte, et ma grand-mère, Ella, était si occupée qu'elle nous avait complètement oubliés. Et cette nuit-là, on l'a trompée. Le chapitre 3 raconte la fin. Le lendemain, après avoir soigneusement inspecté le garde-manger avec Paul, il m'a envoyé quelques messages tendres en me proposant qu'on se voie dans un endroit neutre. Je ne pouvais pas refuser. Et je voulais continuer notre histoire. J'étais tombée amoureuse de Paul. C'est pour ça que je te demande de ne pas me juger, parce que les sentiments ne se contrôlent pas. Je n'avais pas de copain, et Paul était un homme expérimenté qui savait charmer les filles. Du coup, je ne me suis même pas dit que mon histoire d'amour avec Paul, j'avais décidé que c'était une histoire d'amour, devait prendre fin. C'était comme un jeu. Il sautait sur toutes les opportunités de me voir dans le dos d'Ella. Je cherchais un bel appartement ou une chambre d'hôtel, à chaque fois dans un endroit différent de la ville, pour que personne ne nous voie. C'était très excitant. Je me souviens que je voyais le monde à travers un filtre rose. Bien sûr, je savais ce que je faisais, et je ne faisais pas seulement du mal à ma grand-mère, Ella, en voyant son mari dans son dos. Je m'exposais aussi à un grand risque. Imagine la réaction d'Ella si elle découvrait notre relation. Tu te souviens qu'elle avait effacé sa fille de sa vie? Mais sa fille n'avait rien fait d'horrible. Et elle n'avait sûrement pas volé le jeune mari d'Ella, mais je l'envisageais. Je trouvais que Paul méritait une meilleure partenaire qu'Ella. Après tout, elle était vieille. Je pouvais donner à Paul tout ce qu'elle lui donnait, peut-être à part l'argent. Mais je ne pensais pas à l'argent. Pour la première fois de ma vie, j'avais complètement oublié que ma grand-mère me payait mes factures et que je n'aurais pas mon diplôme sans elle. Je voulais lui retirer Paul. En fait, je voulais l'épouser. Ça peut paraître étrange, mais est-ce que son mariage avec une femme 35 ans plus vieille que lui n'était pas déjà bizarre? Cela faisait 4 mois qu'on se voyait en secret dans des hôtels. Quand je me suis décidée à lui parler de notre futur, au beau milieu d'une de ces rencontres, pendant qu'on prenait le petit déjeuner à l'hôtel et qu'il critiquait la nourriture, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Je veux parler de nous à Ella ». Le pauvre Paul a failli s'étouffer avec son muffin. Il m'a regardé l'air choqué et a demandé « Pourquoi ?» Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais j'ai quand même essayé de lui expliquer que je ne voulais plus trahir ma grand-mère et que je voulais une relation normale. Et ma vie a pris un dernier tournant dont je voulais te parler. Paul m'a regardé dans les yeux avec gentillesse, m'a pris la main
tendrement et m'a dit que c'était hors de question, qu'il aimait beaucoup le temps qu'on passait ensemble, mais qu'Ella ne pourrait jamais savoir. Son travail au restaurant était très important, et si ma grand-mère découvrait notre relation, ce serait la fin de sa carrière. Cela a bien sûr signé la fin de mon histoire d'amour avec Paul. Je ne te dis pas à quel point c'était douloureux, et je voulais me venger en racontant tout à Ella. Et puis, j'ai réalisé que j'avais 22 ans. Même si je m'excusais de tout mon cœur, ma grand-mère ne me pardonnerait jamais et ne paierait plus mes frais d'université. Eh bien, merci d'avoir écouté mon histoire. Je n'ajouterai rien sur mon histoire, mais aime la vidéo s'il te plaît, si tu n'y es pas indifférent, et abonne-toi à la chaîne.